Oh Seigneur, dispose nos cœurs avant d'écouter ta parole. Nous les laissons dominer ta parole. Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles et nos yeux spirituels. Et bien effectivement la voix des gens qui étaient entourés. Car il était fixé seulement par les gens qui voyaient physique. Mais le plus gros sur la clé spirituelle, parce que les hommes sont plus nombreux. Oh Seigneur Dieu, que les démons, que les diables, tu es saint, tu es saint, saint. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je vais appeler mon frère Baudelaire pour présenter l'homme de Dieu. Quand il va s'approcher, acclamons pour le roi des rois. Shalom. Shalom. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Que Dieu soit loué, que Dieu nous bénisse. Comme nous savons, nous sommes dans notre séminaire et notre gêne de prière des 30 jours. Notre papa nous a dit qu'il y aura beaucoup de prédicateurs qui vont passer pour parler de la part de Dieu. Et pour gagner du temps, il y a la présence de notre papa. Moi, je l'appelle papa parce que l'ami de mon père, il est aussi mon papa. Donc, s'il est pour nous un père, il est aussi pour vous un père. Amen. Est-ce qu'on a la joie de recevoir notre papa? Est-ce qu'il y a la joie de recevoir notre papa? Non, je t'entends bien. Je ne sais pas quoi. Vous savez, prêcher en Europe, moi, le Seigneur me montre beaucoup de choses, c'est pas facile. C'est pour ça, si vous voyez, il y a des gens qui ont servi l'Éternel au Congo, quand ils arrivent en Europe, ils abandonnent, c'est pas leur faute. Parce que, vous savez, avec le travail, l'église, la maison, c'est pas facile. Et notre papa, il vient de loin. Il vient du Paris, il a traversé tout le Paris pour venir ici. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Là, je vais dire notre papa, le pasteur, allez-moi, et la chambre haute, et on peut encore acclamer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un est dans la joie. Si tu as la joie du Seigneur, tu acclames très très fort. Quelqu'un peut acclamer très fort. Alléluia. Amen. Je veux prier pour la parole. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir accordé la grâce d'être là ce soir. Nous laissons, Seigneur, ce moment de la parole entre tes mains. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, mettons le nom de Jésus. Je bénis le Seigneur. Mettons-nous. Je bénis le Seigneur de nous avoir accordé la grâce d'être là ce soir. Amen. Je sais que l'église, vous êtes en gêne de prière de 30 jours. Je bénis le Seigneur pour cela. Amen. La Bible dit prier sans cesse. Amen. Alléluia. Amen. La prière est très très importante. Jésus-Christ dit un jour à ses disciples, vous priez mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Alléluia. Alléluia. Et quelque part, plus loin, il dit, tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Alléluia. Amen. La prière est très importante. Nous, dans l'église où je suis pasteur, nous venons de sortir de 40 jours de jeûne de prière. C'était merveilleux. Amen. Alléluia. Alléluia. Et nous allons partager ces grands thèmes que vous partagez à l'église. Donc moi je commence aujourd'hui. La grâce qui brise les barrières. Alléluia. Amen. La grâce qui brise les barrières. Amen. Les barrières peuvent être brisées que s'il y a la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Quand il n'y a pas de grâce, bien-aimés, les barrières ne pourront pas être brisées. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais bien qu'on lit, on lit sur le livre d'Ésaïe chapitre 10. Chapitre 10, verset 27. Ésaïe 10, 27.
Ésaïe 10, 27. Ésaïe 10, 27. La Bible dit, comme en Égypte dans ces jours, son fardeau sera ôté des dessus de ton épaule, et son joug dessus ton cou, et la graisse fera éclater les jougs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme en Égypte ces jours, son fardeau sera ôté des dessus de ton épaule, et ton joug des dessus ton cou, et la graisse fera éclater les jougs. Alléluia. Amen. La graisse fera éclater les jougs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les jougs, c'est pour ceux qui ont été déjà dans le ferme, mettons le nom de Jésus. Pour ceux qui ont été déjà dans le ferme, les jougs, c'est le bois qu'on attache le bœuf. Vous voyez, il y a des bœufs, on les fait porter et une sorte de bois comme ça qui les entoure le cou. Alléluia. Amen. Et c'est le bois qu'on pose sur les vaches ou sur des bœufs. Cela sert aux propriétaires des vaches ou de bœufs de les diriger ou de les guider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit ceci à Isaïe. Dieu dit que les jougs sera ôté de ton épaule et la graisse brisera les jougs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la graisse, bien aimé, qui brise les barrières qui sont devant toi. Amen. Et quand la Bible parle de la graisse c'est l'huile. Et l'huile c'est l'onction. C'est l'onction qui brise les barrières. Amen. Alléluia. Amen. Le barrière de ta vie ne peut pas être brisé s'il n'y a pas d'onction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et l'onction, c'est une partie de la divinité de Dieu que Dieu donne à ses enfants, que Dieu donne à ses serviteurs. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu si tu n'as pas une partie de la divinité de Dieu en toi. Quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tu ne peux pas être appelé fils de Dieu, fille de Dieu, si tu n'as pas en toi une partie de la divinité de Dieu. Parce que quand Dieu dit à Esaïe, le gras brisera les jougs, le gras dont l'Éternel te parle, c'est l'onction. Amen. Ce qui brise les barrières, c'est l'onction. Amen. Gloria. Et l'onction, c'est une partie de la divinité de Dieu que Dieu dispose à ses serviteurs, que Dieu donne à ses enfants. Donc, ça veut dire, chaque enfant de Dieu, quand tu marches, tu as une partie de la divinité de Dieu en toi. C'est pour ça que d'ailleurs, David dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. C'est lui qui est en Christ, ne plus un homme ordinaire. C'est lui qui est en Christ, et c'est lui qui a avec lui une partie de la divinité de Dieu. Amen. C'est pour ça, ces jours-là, à Corinthe, la Bible dit, il n'avait même pas parlé. Il marchait seulement. Seulement il marchait. Mais le peuple de Corinthe firent les apôtres. Et ils vont les appeler des chrétiens. Amen. Et c'était pour la première fois. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Christ en eux. Et Christ, c'est la divinité. Amen. Alors, ce qui brise les jougs, c'est l'onction. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit chercher l'onction. Amen. 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 Esaïe dit, Dieu dit à Esaïe, les jougs sera ôté de ton cou et de ton épaule. Pourquoi? Parce que la graisse brisera les jougs. Beaucoup sont encore enfermés jusqu'à aujourd'hui parce qu'il leur manque de la graisse, dans l'onction. Mais bien aimé, c'était qu'une partie de l'introduction de mon message. Vous savez, le grand thème est la grâce qui brise le barrière. Et moi, j'ai choisi comme sous-thème que je veux partager avec vous aujourd'hui jusqu'à dimanche. Et où va-t-il Agar? Nous allons prendre le Bible, le livre de Genèse chapitre 16.
Genèse 16. Genèse chapitre 16. On commence par le verset premier. On va aller doucement. J'aimerais bien que qu'on se met, restons assis, c'est celui qui va lire. Il peut rester debout parce que nous allons lire doucement et nous allons avancer dans notre message. Genèse, j'aimerais bien qu'il y ait deux personnes pour la lecture. Donc Genèse chapitre 16, ça commence par le verset premier. Une autre personne va me prendre Genèse chapitre 9, du verset 20 à 29. Nous allons commencer. Où va-t-il Agar? On y va. Est-ce que quelqu'un peut lire? Je lis au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de Genèse chapitre 16 à partir du premier verset. Amen. La Bible dit, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Sarai avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Oui. Viens, je te prie, vers ma servante. Oui. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptien, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays de Canaan, elle alla vers Agar et elle devient enceinte. Quand elle s'est vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui me fait retomber sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est à ton pouvoir, agis à ton égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Oui. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source, oui. Dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servant de Sarai, d'où vient-il? Et où va-t-il? Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Alléluia. Amen. Genèse 9, 20 à 29. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il rapporta des ronds à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent les manteaux, les mirent sur les épaules, marchèrent avec Noé et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu des cieux, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étonne les possessions de Japheth, et qu'il habite dans les tentes des cieux, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, et puis il mourut. Alléluia. Genèse 12. Genèse chapitre 12, à commencer par le verset 12 jusqu'à 20. Genèse 12 jusqu'à 20. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme.
me tueront et te laisseront la vie. Puis je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque Abraham fut arrivé à Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands des pharaons la virent aussi et la vendèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison des pharaons. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, Abraham reçut des brebis, des serviteurs et des servantes, des ânesses, alléluia. Continuez jusqu'à la maison, jusqu'à la maison. Frappa des grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi, l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de les renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui a appartenu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais aller doucement et je veux que tu me suis. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Amen. Encore un amen. Amen. La Bible dit bien, mais nous avons un grand thème que nous partageons. La grâce qui brise le barrière. Bien aimé, dans le livre de Genèse, on nous parle d'une femme qui s'appelle Agar. Nous connaissons tous l'histoire d'Agar. Et on nous a prêché plusieurs fois sur Agar. Mais vous savez, quand j'ai eu le thème, j'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher? Et le Seigneur m'a dit de parler sur Agar. Agar était-il égyptienne? Était-il égyptienne? Et la Bible dit, il fit un moment où Abraham va séjourner en Égypte. Arrivé en Égypte, la Bible dit que Abraham va demander à sa femme Sarah de se présenter comme sa sœur. Parce que Sarah était tellement belle et Abraham avait peur qu'on le tue à cause de sa femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Abraham a présenté Sarah en Égypte comme sa sœur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le serviteur de Pharaon, le roi d'Égypte, vont apporter la nouvelle au Pharaon qu'il y a une jolie fille dans le pays. Une belle femme qui est accompagnée de son frère Abraham. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pharaon va faire de la sorte que Sarai passe dans son palais. Et la Bible dit que quand Sarai va aller dans le palais royal, qu'est-ce que le roi va faire? Le roi Pharaon va prendre des présents. Et la Bible dit, il va prendre beaucoup de choses, des bœufs, des moutons, des serviteurs et des servantes. Il va donner à Abraham et à Sarai. Parce que, en voyant Sarai, elle était tellement belle, il tombe amoureux et il demande à Sarai de passer la nuit chez lui. Comme Abraham avait présenté Sarai comme sa sœur, Abraham ne pouvait rien faire. Mais par contre, Abraham a reçu de Pharaon de biens, de bœufs, de moutons, des serviteurs et des servantes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parmi les serviteurs et les servantes que Pharaon avait donné à Abraham, il y avait Agar. Agar était un cadeau de Pharaon à Abraham et Sarai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Agar était un cadeau. Était une esclave que Pharaon a donné à Abraham et à Sarai. Et cet Agar était égyptien. Et dans le livre de Genèse chapitre 9 que nous venons de lire, nous voyons une chose. La Bible dit après le déluge, Noé va cultiver le vin. Il va en boire et s'enivra. La Bible dit que Noé avait 3 enfants. Il avait Sem, Japheth et Cham. Maintenant, Cham était décalé. Et ce jour-là, le deux grands frères n'était pas là. C'est lui qui était là
c'était le cas de Cham. Cham va découvrir la divinité de son père. Au lieu de découvrir la divinité du père, qu'est-ce qu'il fera? Il va la porter aux frères. D'ailleurs, je vais m'arrêter un peu sur la divinité du père. Vous savez, je vais vous dire une chose. Beaucoup ont été maudits à cause de parler de la divinité du père. Vous savez, la divinité représente la honte. Les choses qui ne sont pas bien. Et vous savez, dans nos églises de foi, les gens fouillent cela aussi au Père. Au lieu de couvrir la divinité du Père, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont là les apporter, amener à l'extérieur. Notre papa est ceci, notre papa est cela. Vous savez bien de vous dire une chose. Cela apporte aussi des malédictions qui empêchent les barrières de nos vies de briser. Amen. Parce qu'il est bien écrit dans la parole de Dieu qu'il vivra longtemps celui qui honore son père et sa mère. Mais l'une des grâces qui brise le barrière dans nos vies, c'est quand nous commençons à honorer nos parents. Parents biologiques comme parents spirituels. Amen. Quand je parlais tout à l'heure d'une grâce qui brise les jougs, il y avait l'onction nous accompagne quand il y a d'abord la sanctification. Amen. Et la sanctification, c'est la pratique totale de la parole de Dieu. Amen. Et quand une personne commence à pratiquer la parole de Dieu, c'est alors qu'il commence à vivre l'onction. Et l'onction, c'est une partie de la divinité de Dieu. Tu ne peux pas briser le barrière de ta vie si tu n'as pas une partie de la divinité de Dieu en toi. Amen. La Bible dit que Daniel était supérieur en esprit. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui la divinité de Dieu. Une partie de la divinité de Dieu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Cham, il voit la divinité. Il rapporte la divinité aux frères Sem et Japheth. Mais Sem et Japheth, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre un manteau, ils vont se tourner à dos et ils vont couvrir la divinité de leur père. Maintenant, la Bible dit, quand Noé va sortir de son ivresse, il va apprendre que Cham avait vu sa divinité et il s'est moqué de sa divinité. La Bible dit cela va énerver Noé. Noé va maudire Canaan. Canaan était le fils de Cham. Et Cham avait 4 fils. Il avait Misraïm, il avait Canaan, il avait Kish et Put. Alors, parmi les 4 fils de Cham, les Égyptiens descendent de Misraïm. Alors, dans le chapitre 9, après avoir Noé maudire Canaan, la Bible dit ceci. Il commence à bénir les 2 autres enfants. Il bénit Sem et Japheth. Mais vous ne verrez nulle part où Noé a béni Cham. C'est-à-dire, même si Noé n'avait pas maudit Cham comme ça directement, il n'a maudit pas son enfant, mais Cham lui-même aussi n'était pas béni. Parce que quand Noé distribuait les bénédictions, on ne voit pas où Noé bénit Cham. Quelqu'un me suit? Amen. Pourquoi Noé n'a pas béni Cham? Parce que Cham, il s'est moqué de sa divinité. On ne se moque pas de la divinité de son père. La divinité du père, c'est ce que le père n'arrive pas à faire. Que toi tu as constaté, que toi tu as remarqué, et tu te moques de ton père. Amen. Ah, je suis allé dans une église là-bas, j'ai vu ce que le pasteur a fait. Ah, mais quand tu arrives chez nous, notre pasteur à nous, il est faible. Tu te moques de ton père. Et quand la bénédiction du père descend sur les enfants, tu seras exempté. Tu n'auras pas cette bénédiction. Et quand Noé bénit Sem et Japheth, on ne voit pas où Noé a béni Cham. Ça veut dire, si Noé n'a pas béni Cham, ça veut dire que Cham et ses descendants étaient maudits, n'avaient pas de la prospérité. Ils avaient une barrière devant
empêché de prospérer. Et Agar est né d'une famille, est né de la descendance de Misraïm. Misraïm, c'est le père des Égyptiens. Et Agar est fille de Misraïm. Donc, tout ce qui descend des Cham était privé de la gloire de Dieu. Il y avait une barrière devant eux. Et la grâce d'Agar, ces jours-là, parmi les cadeaux du roi, elle était donnée à Abraham comme un cadeau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Agar était donné ces jours-là comme un cadeau. Or, le roi ne savait pas qu'il était en train de faire entrer Agar dans une destinée que nul en Égypte avait reçu avant Agar. Écoutez, des fois les gens pensent qu'ils t'ont vendu. Des fois les gens pensent qu'ils t'ont détruit. Mais après ça qu'ils t'ont vendu ou ils t'ont détruit, sans le savoir qu'ils t'ont fait rentrer dans une grande destinée. Amen. Non, c'est chaud là. Si on n'avait pas donné Agar comme cadeau à Abraham et à Sarai, on ne parlerait pas d'Agar. Amen. Non, tu n'as pas compris. Amen. Écoutez, peut-être que dans votre famille aussi, on a déjà donné toute votre famille un cadeau de la sorcellerie. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. Si vos ancêtres avaient des alliances, donc ils ont offert les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants en cadeau, je vais te dire une chose. Si tu fais partie de ceux qui ont été donnés en cadeau, ils ont fait une erreur. Ce qu'ils ont fait sur toi, c'est le chemin de la gloire pour toi. Pharaon, ce jour-là, a pris Agar et il donne Agar un cadeau. Ma père, ça y est cadeau. Et gagné. Il faut que je prêche. Amen. Il faut que j'enlève ça. Pas ça. En fait, Abraham est venu en Égypte avec sa femme. Il dit à sa femme, toi ce que tu dois faire, tu dois ne pas dire que tu es ma femme, tu dois dire que tu es ma sœur. C'était une mensonge à moitié vrai. Parce que Sarah était la femme d'Abraham. Mais c'est vrai aussi, c'était sa sœur. Mais en fait, ces jours-là, Dieu a voulu qu'Abraham ment pour libérer une femme qui était en Égypte qui s'appelait Agar. Amen. Vous savez, Agar, le nom d'Agar, ça veut dire algue ou col. En fait, Agar était née dans une famille égyptienne. Mais Agar était une algue. Vous savez, quand les algues poussent dans la mer, ils envahissent. Et Pharaon, ces jours-là, il prend cette femme Agar. Il la donne en cadeau. Il y a un cadeau, je ne sais pas, dans beaucoup. Cadeau, on appelle ça car. Et ça a des points et des maillots d'animation de société. Amen. Amen. Après, on appelle ça l'ibou, non, le cadeau. Et ça a battu ma boum, on appelle ça mon cadeau. L'ibou, mais ça, on appelle ça quel mon cadeau. Mais quand il y a le baboyer, l'ibou, on descend à l'autre nom. Tu sais, il y a des ventes et des familles dont on a déjà donné cadeau à la sorcellerie. On a déjà donné cadeau, je ne sais pas, à des rituels, je ne sais pas quoi. Ces jours-là, Pharaon donne à Abraham des cadeaux. Et parmi ces cadeaux, il y avait des serviteurs et des servantes. Est-ce qu'on peut donner? On peut prendre des sommes, donner comme des cadeaux. Écoute, je veux dire à une personne. Dans ta famille, il peut y avoir des alliances, des hôtels, des dettes spirituelles. Donc on a pris toute la famille, on a donné un cadeau quelque part. Écoute, Pharaon représente le diable. Parce que Pharaon ne représente aucune chose de bonne. Mais Dieu dit à Isaïe, les jours les jours dont tu portais sur ton cou, il sera brisé par la graisse. Agar avait la graisse sans que personne soit au courant. Elle avait la graisse. Elle avait la chance de Dieu. Parce qu'il y avait beaucoup de femmes en Égypte. Il y avait beaucoup de servantes en Égypte. Mais le roi a choisi
Agar chez elle, Sarah amène Agar chez elle, Abraham amène Agar chez lui. Sans le savoir que la personne qui sont en train d'amener chez eux, c'est la personne qui va bouleverser le monde. Le monde est bouleversé jusqu'aujourd'hui à cause d'Agar. Agar qui était une égyptienne, descendant de Mizraïm. Mizraïm n'avait rien hérité comme bénédiction. Il y avait des barrières sur Mizraïm. Il y avait des barrières sur Canaan. Il y avait des barrières sur Kish et Cham. Mais dans la descendance de Kish, Canaan, Mizraïm et pour Dieu de mer, une fille est sortie, une femme qui s'appelle Agar. Cette femme n'était pas hébreu. Cette femme ne connaissait pas le Dieu des Hébreux. Mais cette femme, le Dieu des Hébreux la connaissait. Elle ne connaissait pas le Dieu des Hébreux, mais le Dieu des Hébreux la connaissait. Je vais dire à une personne, Dieu dit à Jérémie, avant même que tu sois formé dans le ventre des Hébreux, je te connaissais déjà. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu te connaît. Et la grâce qui est à toi, l'onction qui est à toi, brisera les jours de ta famille. Quelqu'un peut dire maintenant donner un cadeau. Il y a des gens qui se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe dans notre famille? Personne ne réussit. Personne ne se marie. Personne n'avance. Parce qu'il y a des familles dont les mariages ont été déjà donnés un cadeau. Il y a des familles dont les travails ont été déjà donnés un cadeau. Les papiers ont été déjà donnés un cadeau. Mais dans cette famille-là, il y a Agar. Et Agar, dès ce soir, c'est toi. Tu n'es pas une Égyptienne comme les autres Égyptiens. Tu es différent des autres Égyptiens. Tu es différent des autres membres de ta famille. Toi, tu as une classe particulière. Toi, tu as la classe en toi. Et la classe de ce soir, c'est l'onction. On prend Agar. On la donne des cadeaux. Cadeaux. Vous savez, il y a des cadeaux empoisonnés. Tu es un cadeau empoisonné. Ceux qui m'appellent ça le cadeau la boutou, tu es un cadeau empoisonné. Tu comprends? Tu n'as pas compris. Ceux qui m'appellent ça le cadeau, il va dans c'est un cadeau empoisonné. Ceux qui m'appellent ça Moussa le cadeau dans ma note. Moussa c'est un cadeau empoisonné. Parce que toi tu es Agar. Abraham avait Agar. Jésus avait travaillé. Maintenant, le verset 15, Abraham avait prié Dieu en disant à Dieu, je vieillis, moi et ma femme, on va mourir, mais on n'a pas d'enfant. Tu nous laisseras comme ça. Dieu a promis à Abraham ceci, tu auras le père d'une multitude de nations. Tes descendants seront plus nombreux que les étoiles. Mais depuis que Dieu a parlé, il s'est passé 10 ans rien. Quelqu'un peut dire avec moi depuis que Dieu a parlé. Vous savez, des fois, nous pensons qu'il y a dans le couteau. Depuis que Dieu a parlé, je vais me marier. Tous les jours, je viens à l'église, il n'y a pas de mariage. Depuis que Dieu a parlé, que j'aurai les papiers. Tous les jours, je viens à l'église, il n'y a pas de papiers. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Amenant Agar chez eux. Sarah, elle n'est pas encore Sarah. Elle est Sarah. Sarah dit à son mari Abraham, écoutez, moi, ça fait des années, je suis avec toi, j'arrive pas à faire des enfants pour toi. Va avec ma servante l'égyptienne. Peut-être. Sarah dit, peut-être. Donc, s'il y avait quelqu'un qui avait des doutes, Sarah. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, j'aurais pas fait. Le connaissez ça, il y a beaucoup d'autres. Mais ceux qui n'ont pas d'autres, il faut bien gérer moi dans comme Sarah. C'est ça. Si on va Sarah, on va s'abonner ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous n'êtes pas des Sarah de l'Ancien Testament. Vous êtes des Sarah de la Nouvelle Alliance. Amen. Si vous connaissez une femme qui est compliquée, c'est Sarah. Vraiment. Vous avez vu avec Sarah, il faut avoir un grand cœur. Oui. Il paraît que même les Sarah des aujourd'hui sont comme ça. Ils sont compliqués. Bon, là, je ne vais pas imaginer foufou. Sarah. Je ne vais pas imaginer. Sarah. Sarah a dit à son homme, prends l'égyptienne. C'est elle qui a son nom. Prends l'égyptienne. Pour
Pourquoi? Parce que Sarai, pour elle, c'est une servante. C'est une esclave. Nous pouvons utiliser l'esclave comme on veut. Une servante comme on veut. Or, Sarai ne savait pas. En disant à son mari, prends l'esclave. Elle était en train de faire entrer l'esclave dans sa destinée. Yes. Yes. Amen. 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 Yes. Amen. Je peux dire avec moi encore la grâce qui brise les barrières. Encore la grâce qui brise les barrières. Comment est-ce qu'une Égyptienne, une esclave, peut faire des enfants avec un grand homme comme Abraham? Amen. Wow. La grâce Lord. des barrières. Est-ce que vous voyez le chemin de l'Égypte à Canaan? Est-ce que vous voyez le chemin de l'esclave à la maman d'un enfant d'Abraham? Je vais dire à une personne, si les gens avaient mis des barrières sur ton chemin, les gens avaient mis les procès des limites sur ta vie, les gens avaient pensé que tu ne franchiras pas. Ce matin, je suis en train d'annoncer à quelqu'un que tu vas franchir les barrières qui sont devant toi. Tu es à Agar et tu es la Grèce. Tu es à Agar et tu es l'ancien qui brise les barrières. Agar avait l'ancien qui brise les barrières. Il y avait une barrière. Comment est-ce qu'une esclave peut faire des enfants avec le maître? Gloria. Et je vais vous révéler quelque chose. Agar est la première esclave qui a fait, dans la Bible, qui a fait un enfant avec un maître. C'est ça. Depuis que la Bible avait commencé, Genèse numéro 1 jusqu'à Genèse numéro 9, il n'y avait aucune esclave qui avait fait des enfants avec un maître. Agar était la première. Elle était la première. Bien aimé, tu seras la première. Dans tout ce que tu feras. Je ne fais pas comme la première. Si dans ta famille, les gens ne se marient pas, le mariage de ta mariage, du mariage de ta famille, tu seras la première à la briser. Si dans ta famille, les gens ne doivent pas réussir, tu seras la première à réussir dans ta famille. Amen. Amen. J'aime notre Dieu. Vous savez, Dieu a révélé de première toujours à des femmes. La première personne qui a appelé Jésus Messie, c'était la femme samaritaine. C'est ça. La première personne qui a vu Jésus ressuscité, c'était Marie de Magdala. Amen. Dis, je suis la première. Je suis la première. La femme samaritaine, c'était comme Agar. Elle était une prostituée qui avait 5 maris. Mais elle rencontre Jésus la première devant le puits. Et Jésus révèle à la femme samaritaine, si tu bois l'eau que moi je donne, les sources d'eau vivent couleront sur toi. Yes. Lord. Tu es la première dans ta famille. Dans les sources d'eau vivent couleront. Toute forme de barrières qui sont devant toi, qui sont dans ta famille, vont écrouler à partir de ce soir. Au nom puissant de Jésus. C'est pour cela que Dieu dit à Esaïe, il dira à Esaïe, le joug qui est sur ton cou, la grâce la brisera. Tu sais ce que tu dois chercher? C'est la graisse. Na comprenez pas ma foutre ta parce que le comment faire ma foutre. Toi ma foutre bouka la reçois la grâce au nom de Jésus. Je reste au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Je dis reçois la grâce. Je reste au nom de Jésus. Répète avec moi, je suis Agar. Je suis à la gare. Agar, c'est une personne qui n'a pas de valeur. Parce qu'elle est égyptienne maudite. Et en plus d'être égyptienne, elle est esclave. Et on lui donne un cadeau. Et le roi Pharaon ne savait pas que la femme qu'il était en train de donner un cadeau, c'était Agar. C'était algue. C'était colle. Sarah n'a pas compris que celle qu'elle a amenée, avec elle, c'était colle. Elle va la coller jusqu'au bout. Agar a collé Sarah jusqu'aujourd'hui. Et quand on parle des Hébreux, on parle aussi des Arabes. Que Dieu soit avec toi. Amen. Acclame le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment de la parole.
Bénis cette église. Bénis l'homme de Dieu que tu as établi en ces lieux. Bénis tous ceux qui sont là et tous ceux qui nous suivent en indifféré. J'ai le Seigneur, ce programme, ce grand programme déjà de prier entre ta main. Jésus, que les aveugles voient dimanche, que le paralytique marche, que le mort ressuscite. Parce que Seigneur, je sais que tu m'as oint d'une huile qui brise le barrière. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Dieu. Waouh! Waouh! Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Wow. Quelle parole! Quelle révélation! Amen. Mais je suis tellement éclairé, je suis tellement inquiet d'avoir ce nombre de gens. Waouh! Je ne sais pas qu'est-ce que les autres font chez eux. Sincèrement. Mais on a encore un autre rendez-vous. Le dimanche. Bien aimé, inviter un grand monde. Le dimanche, il n'y aura pas que la parole. Il y aura aussi la graisse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le dimanche, il n'y aura pas que la parole, il y aura aussi la graisse. Autrement dit, il y aura l'onction qui va briser les jougs. Il y aura l'onction qui va briser les barrières. C'est pour ça, inviter un grand monde. Même les gens qui sont malades. Je connais cet homme. J'ai dit, je connais cet homme. Amen. Si tu as ta maman, tu as ton papa qui est malade, tout ça, ramenez-les parce qu'il y aura la graisse. Et cette graisse-là brisera les jours. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, shalom.